Alors, regardons cet exercice sur des couples de variables aléatoires à densité. Donc, la densité conjointe du couple XY est donnée par l'expression suivante. Donc, on voit qu'elle est nulle, sauf sur un rectangle. Parce que si vous représentez l'ensemble des couples XY qui vérifient cette propriété, en fait, cela est représenté par un rectangle. Ça, je vous laisse simplement y réfléchir. Alors, pour quelle valeur de k la fonction est-elle bien une densité? Donc, on va voir ça. Calculer les lois marginales de x et y. Donc, ça, c'est une définition du cours. Les variables x et y sont-elles indépendantes? Ça, on peut y répondre quasiment tout de suite. Et déterminer la densité marginale, de x, sachant que y égale à 0. Ça, c'est encore une propriété du cours. Donc, on va utiliser une formule qu'on va appliquer. Calculer la covariance de x et y. Voilà, donc là, on va appliquer encore une fois une définition du cours. Et il s'agira d'un calcul d'intégrale double. Alors, commençons tout de suite la correction. Donc, déjà, pour que ce soit une densité, il faut qu'elle soit définie. Donc, cette expression est bien définie si x est non nul. Et étant donné que x est compris entre 1 et 5, il n'y a pas de problème de définition. Ça, c'est un premier point. D'autre part, il faut que cette expression soit positive, quels que soient les couples XY, positifs ou nuls. Donc, sur l'ensemble tel que x est entre 1 et 5 et y entre moins 1 et 1, l'expression est positive à condition que k soit un réel positif. Alors, il faut aussi que ce soit un réel strictement positif, parce que si k est nul, f de xy est identiquement nul, et par conséquent, ça ne peut pas être la densité d'un couple. Dernière condition, il va falloir vérifier que l'intégrale double sur R2 est égale à 1. Donc allons-y, regardons. Alors effectivement ici, donc je vais dézoomer un petit peu, voilà, comme ça on va avoir l'intégralité du calcul. Alors ici, étant donné que la fonction de f de xy est nulle en dehors du rectangle 1, 5, moins 1, 1, eh bien, on peut considérer simplement l'intégrale pour x variant de 1 à 5 et y variant de moins 1 à 1 de f de xy dx dy. Voilà, normalement, il faut vérifier que c'est l'intégrale sur x entre moins l'infini et plus l'infini, y entre moins l'infini et plus l'infini, etc. Bon. Ici, on remplace simplement f de xy par son expression. Et puis, par exemple, on va commencer à intégrer par rapport à y. Voilà. Donc, on va intégrer on va calculer cette première intégrale ici. Alors ça, vous pouvez éventuellement le faire à part, mais là, je l'ai fait sur une seule ligne. Donc, la primitive de cette fonction par rapport à y, ça c'est un polynôme de degré 2 en y, eh bien c'est 1 sur x de y plus 1 tiers de y3. Voilà. Entre les bornes y égale à moins 1 et y égale 1. Donc je remplace simplement y égale 1 dans cette expression, moins y égale moins 1 dans cette expression. Et ça va me donner i égale 2k fois 1 sur x2 plus 1 tiers. Voilà, alors petite remarque, en fait, si vous voyez l'expression qui est ici, elle est impaire par rapport à y. Donc en fait, la valeur en 1 est égale à l'opposé de la valeur en moins 1. Par conséquent, si vous faites la valeur en 1 moins la valeur en moins 1, c'est comme si vous faisiez 2 fois la valeur en 1. Donc en 1, ça fait 1 sur x2 plus 1 tiers, donc fois 2. C'est ce qui explique ce petit 2 ici, et donc 1 sur x2 plus 1 tiers. Donc maintenant, je vais déterminer le calcul de cette intégrale. Alors je vous rappelle que une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur x au carré est moins 1 sur x. Voilà. Donc ici, on obtient moins 1 sur x, par exemple pour cette partie-là, entre 1 et 5. Voilà, donc moins 1 cinquième plus 1, donc 1 moins 1 cinquième, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Et puis cette partie-là, on intègre, donc c'est comme si... alors quand vous intégrez une constante, c'est la constante fois la longueur de l'intervalle. Donc ici, c'est 1 tiers fois 5 moins 1, c'est-à-dire 1 tiers fois 4, c'est-à-dire 4 tiers. Autrement dit, on trouve que i est égal à 2 fois 4 fois k fois 1 cinquième plus 1 tiers.
Voilà, donc là j'ai mis 4 en facteur. Et puis on avait 2k qui étaient ici. Donc 2 fois 4 fois k. Et le 1/5 plus le 1/3 hein, qui viennent de cette expression. Alors oui, j'ai pas écrit toutes les étapes tout de même, mais là vous avez le temps de regarder tranquillement. Hein. Donc 2k fois 4/5 plus 4/3. Donc voilà, donc j'ai mis 4 en facteur. on réduit au même dénominateur, pardon, donc ça fait 3 plus 5 sur 15, c'est-à-dire 8 sur 15, et donc vous avez 8 fois 8 sur 15, c'est-à-dire 64 sur 15k, et on souhaite que i soit égal à 1, par conséquent on va prendre k égale 15 sur 64, et évidemment k est bien un nombre strictement positif, mais ça c'est pas une surprise. Alors maintenant, pour déterminer les lois marginales de x et de y. Alors la loi marginale de x, en fait, c'est sommer f de xy sur toutes les éventualités de y. Donc pour obtenir la loi marginale de x, ceci revient à déterminer la densité associée à la variable x, et on va sommer f de xy sur toutes les éventualités de y. Autrement dit, on regarde l'intégrale de y égale à moins 1 jusqu'à 1 de f de xy dy, et on va trouver une fonction de x. Voilà, alors effectivement j'ai écrit, en fait ici, le calcul a été fait en premièrement, puisque en particulier, hein, si on revient, donc c'est ce que vous avez calculé ici, quand vous avez calculé l'intégrale ici, voilà, vous avez trouvé cette expression ici, c'est-à-dire 1 sur x2 plus 1/3, voilà, fois le 2k en fait. Autrement dit, on a 2k, 1 sur x2 plus 1/3. Donc si on remplace k par son expression, bon, 2 fois 15 sur 64, on va simplifier 2 et 64, ça fait 15 sur 32, et on a f de x, c'est-à-dire la densité associée à x, qui est égale à cette expression pour x compris entre 1 et 5, et qui est égale à 0 sinon. Alors petite remarque, cette fonction doit être une densité de probabilité, donc en particulier, elle doit être positive pour toutes les valeurs de x, ce qui est le cas. Elle est bien sûr définie, puisque x est non nul. Et vous avez l'intégrale sur le domaine 1,5 qui doit être égale à 1. Donc ça, vous pouvez le vérifier, mais en fait, d'une certaine façon, on l'a déjà vérifié. Alors la loi marginale de y, cette fois-ci, je vais l'expliciter. Donc pour trouver la loi marginale de y, c'est-à-dire d'une certaine façon, l'équivalent, c'est de déterminer la densité de y, eh bien, on somme la densité du couple sur toutes les éventualités de x. Voilà. Autrement dit, on regarde l'intégrale pour x allant de 1 à 5, f de xy dx. Voilà. Donc, je remplace f de xy par son expression. Donc, évidemment, k, je peux le mettre en facteur. Une primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. Et une primitive de y2, c'est y de x. Donc maintenant, je regarde cette expression, je l'évalue en 5, et je l'évalue en 1, et je fais la différence. Voilà. Donc là, je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup détaillé les calculs, donc je vous laisse le faire, mais néanmoins, on peut le faire à l'oral si vous voulez. Alors, en 5, ça vous donne moins 1/5 plus 5y2. Donc moins 1/5 plus 5y2. Et en 1, ça vous donne moins 1 plus y2. Donc vous avez moins 1/5 plus 1, donc ce qui vous donne 4/5. Et vous avez 5y2 moins y2, ce qui vous donne 4y2. Donc au final, vous avez k fois cette expression. Hein, si vous avez du mal à suivre le calcul à l'oral, parce que c'est un petit exercice que je vous invite à faire pour essayer de calculer mentalement ou pour essayer de visualiser le calcul, prenez une petite feuille et un crayon et vous vérifiez ce calcul, hein, c'est très simple. Voilà, donc on trouve 15/16, y2 plus 1/5, donc ça c'est la densité associée à y. On peut vérifier tout de suite que c'est une fonction qui est positive pour toute valeur de y, qui est définie, et elle vaut donc cette expression pour y compris entre moins 1 et 1, et elle vaut 0 sinon. Et en particulier, si vous faites l'intégrale sur r
pour y appartenant à R, mais ça va revenir à faire l'intégrale entre moins 1 et 1 de cette expression, vous devez trouver 1. Alors, petite remarque, si jamais vous voulez vérifier que l'intégrale, par exemple, entre moins 1 et 1 de f y de y est égale à 1, étant donné que cette expression est paire par rapport à y, il suffit de faire 2 fois l'intégrale entre 0 et 1, ce qui va simplifier le calcul éventuellement. Alors, comme on pouvait s'y attendre, f de xy est différent de f de x fois f de y, c'est-à-dire la densité associée au couple n'est pas égale à la densité associée à x fois la densité associée à y. C'est quelque chose, effectivement, auquel on pouvait s'attendre pour la raison suivante. Si vous regardez l'expression de f de xy, il est assez clair que cette expression ne peut pas être mise sous la forme fonction de x fois fonction de y. Alors, donnons la densité marginale de x, sachant que y égale à 0. Donc ça, c'est une formule du cours. Pour répondre à cette question, voici ce qu'il faut faire. La densité de x sachant y égale à 0, c'est la densité du couple x, y prend la valeur 0, comparée à f de y égale à 0. La densité marginale de y évaluée en 0. Voilà. Si vous connaissez la définition, c'est une application immédiate du résultat qu'on a vu précédemment. Donc f de x0, eh bien, il suffit que je remplace y par 0. Donc ça me donne cette expression. D'accord? Évidemment, sur le domaine pour lequel f de xy est non nul. Et f de y évalué en 0, ça donne 3/16e. Et par conséquent, si je fais le quotient des deux, hein, donc c'est à faire l'analogie entre les probabilités conditionnelles sur des événements. Là, on les pense au travers des densités. Donc je fais le quotient des deux, c'est-à-dire 15/64 fois 1 sur x2, divisé par ça, c'est-à-dire fois l'inverse, c'est-à-dire fois 16/3. Donc 15 et 3 se simplifient, ça fait 5. Et 64 et 16 se simplifient, ça fait 4. D'accord? 16 fois 4, ça fait 64. Donc on trouve 5 quarts fois 1 sur x2. Voilà, j'ai explicité le calcul ici. Alors, petite remarque, f, la densité de x conditionnée au fait que y égale à 0, est elle-même une densité de probabilité, sauf qu'on la regarde sur un autre univers. Par conséquent, si vous sommez sur les éventualités de x, vous devez trouver 1. Donc je vous invite à faire l'intégrale de cette fonction entre 1 et 5 et vous allez trouver 1. Voilà. Alors on demande ensuite de calculer la covariance de xy, étant donné que les variables ne sont pas indépendantes, on ne peut pas conclure sur la valeur de la covariance. On va donc revenir à la définition. Alors, ça fait 2 fois que je dis ça. En fait, ceci est une propriété qui découle de la définition. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière usuelle. Alors, on va donc calculer l'espérance de xy en utilisant la densité du couple moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Donc là, pour le premier terme, vous avez une intégrale double à calculer. E de x, c'est une intégrale simple. Et E de y, c'est une intégrale simple. Donc, vous avez 3 calculs intégrales à faire. Alors là, dans ces situations-là, je vous conseille de faire chaque calcul séparément. Bon, a priori, on a dû prendre des fonctions qui ne sont pas trop compliquées. Alors regardons par exemple l'espérance de xy. Donc on commence par calculer xy fois f de xy, c'est-à-dire xy fois la densité de xy. Hein, c'est égal à ceci. Et donc on va intégrer sur le domaine pour lequel f de xy est non nul, xy fois f de xy. Autrement dit, on regarde l'intégrale pour x allant de 1 à 5, y égale moins 1 à 1, xy f de xy. Voilà, donc là je remplace. Alors j'ai gardé k parce que ça m'évite à chaque fois de réécrire k sous sa forme quotient, hein, ce qui fait gagner un petit peu de temps en écriture. C'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Et puis aussi, ça permet de gagner un petit peu en lisibilité. Donc, je vais commencer par intégrer par rapport à y. Voilà. Alors là, vous avez une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0. Et par conséquent, vous allez trouver
que cette intégrale-là est nulle. Voilà, donc je répète, hein. Si vous intégrez cette partie-là, étant donné que cette fonction est impaire par rapport à y et que vous intégrez sur un intervalle symétrique par rapport à 0, eh bien vous allez trouver 0. Si vous voulez vous en assurer, il suffit de déterminer une primitive. Donc vous voyez que la primitive, elle, est une fonction paire, ce qui veut dire que la valeur en 1 est égale à la valeur en moins 1, et comme vous faites la différence, vous trouvez 0. Donc e de xy est égal à 0. Maintenant, on regarde x fois f de x, c'est-à-dire x fois la densité de f de x, donc c'est cette expression ici. Et donc ça, on va l'intégrer sur le domaine pour lequel fx est non nul, c'est-à-dire pour x entre 1 et 5. Et de la même façon, on va intégrer y fyy sur le domaine sur lequel cette fonction est non nulle, c'est-à-dire pour y compris entre moins 1 et 1. Alors en fait, pour la même raison que je viens d'évoquer, si vous faites l'intégrale entre moins 1 et 1 de cette expression, hein, qui est l'espérance de y, vous trouvez 0. D'ailleurs, oui, c'est écrit ici, encore une fois. C'est-à-dire que vous intégrez une fonction impaire sur un domaine symétrique par rapport à 0. Donc, sachant que l'espérance de x est un nombre fini, eh bien, vous allez avoir e de x fois e de y qui est égal à e de x fois 0, et donc est égal à 0. Autrement dit, la covariance est nulle. Vous voyez, du coup, je m'embête même pas à calculer e de x, en fait. Je n'en ai pas besoin. Par contre, il faut quand même s'assurer que e de x est défini et un nombre réel. Alors ça, c'est le cas, puisque ici, vous avez une fonction continue que vous intégrez sur un compact. Donc normalement, vous connaissez cette terminologie. Donc c'est un fermé borné, donc il n'y a pas de problème, en fait. L'intégrale est bien définie et e de x est bien un nombre réel. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Eh bien, que la covariance de xy est égale à 0. Pourtant, les variables ne sont pas indépendantes. Donc, je vais rappeler la propriété. Si des variables x et y sont indépendantes, leur covariance est nulle. Si vous appliquez la contraposée de cette propriété, ça vous dit si la covariance est non nulle, alors les variables aléatoires ne sont pas indépendantes. Et voici les cas où vous ne pouvez pas conclure. Si la covariance est nulle, eh bien je ne peux rien dire. Peut-être que les variables sont indépendantes, peut-être qu'elles ne sont pas. Et si les variables ne sont pas indépendantes, eh bien je ne peux pas conclure sur leur covariance. Peut-être qu'elle est nulle, peut-être qu'elle est non nulle. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage et je vous invite à revoir vos formules.